Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de septembre 2023. Je rappelle qu'un tirage général, qu'il soit sentimental ou pas, ça reste du général. Donc ne le prenez pas forcément personnellement, sauf si ça résonne. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, j'ai la sensation que vous savez pas trop où vous allez. Vous sentez bien, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu dans le sens où vous savez que vous plaisez pour certains. Vous avez beaucoup de succès, vous papillonnez à droite à gauche. On sent que vous aimez plaire. Vous aimez plaire, sauf que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de sérieux ou pas, j'ai l'impression que c'est au petit bonheur la chance et je verrai après. L'idée et le souci, c'est que à force d'avoir plusieurs peut-être personnes à courir plusieurs lièvres à la fois, ça peut créer de l'instabilité, ça peut vous perturber parce que du coup, vous perdez un peu votre identité, vous ne savez pas qui vous êtes. Alors, c'est vraiment la sensation que j'ai et aussi j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va me parler d'héritage, de legs, qu'il y a des personnes qui vont être un peu plus lésées que vous par exemple, il y a une personne qui est décédée dans votre famille et qui va plus vous donner à vous qu'aux autres, voyez. Et vous, c'est une aubaine et une chance pour vous parce que vous allez pouvoir envisager les projets, mais il y a de la jalousie derrière. C'est pas équilibré. Le message du Ho'oponopono. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Ça, pour moi, j'ai l'impression aussi que ça me parle de rassemblement, pouvoir de la communauté. C'est on n'est jamais seul. Même si on a l'impression qu'on l'est, on n'est jamais seul parce qu'on a toujours nos guides, nos anges, etc. L'univers, il sera toujours avec nous, hein. Peu importe les signes astro. L'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, pour le sentimental, pour moi, il y a vraiment quelque chose. C'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais. C'est vraiment ce désir de plaire. Vous vous sentez bien, vous vous sentez sensuel. Vous avez envie. Il y a du désir, il y a du plaisir. Il y a aussi peut-être au niveau relationnel, vous êtes avec quelqu'un. On va dire un ami ou une amie et ça va se transformer en une relation un peu plus sérieuse, amoureuse. Vous avez beaucoup de charisme, de magnétisme, du charme. Vous aimez plaire. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a de la kiff. J'ai mis quoi? Vous aimez plaire. Il y a de la kiffance. Vous kiffez. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai Queen Bee. Pour moi, c'est vraiment vous avez confiance en vous, vous aimez plaire, encore une fois. On vous demande d'un petit peu de n'être pas dans le superficiel, mais dans l'authenticité, dans le naturel. Qu'est-ce que j'ai pensé? Se redécouvrir soi-même. Et ça, je l'ai encore avec l'étang sacré. Parce que vous êtes un petit peu trop éparpillé. Vous avez eu trop, on va dire, vous avez pris trop d'assurance sur le superficiel, mais pas assez dans l'authenticité. Vous voyez, je ne sais pas si vous arriverez à me suivre. Mais d'un côté, c'est bien. Mais là, c'est plus l'ego et le mental qui a pris le dessus sur l'être authentique, vous-même. Vous voyez, c'est plus le paraître que l'être. L'oracle des 7 énergies, j'ai grandeur et complétude. Être reconnaissante dans la gratitude, savoir s'accepter et s'aimer tel que nous sommes et pas tel que l'on veut qu'on soit, enfin tel que vous voulez montrer aux autres. S'engager dans vos attentions, c'est-à-dire avec
Soyez reconnaissant. Ayez de la gratitude. Par exemple, moi, tous les matins, je fais 5-10 minutes de gratitude dès que je me réveille. L'autosuffisance, inutile de se comparer aux autres. Remercier la vie, l'univers de ce que l'on a. Et pas dans le matériel, mais dans notre richesse intérieure. C'est le plus important. L'oracle de la carte enchantée, j'ai étang sacré. Donc ça revient à ce que je disais. Qu'est-ce que vous voyez devant votre propre reflet, devant le miroir? On vous demande de vous concentrer sur l'amour et l'estime de vous-même. Mais pas de dire ah, j'ai de la marque, je plais. Mais ça reste du physique. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre moi profond. Concentrez-vous sur l'amour et l'estime de vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Que voyez-vous devant votre propre reflet du miroir? Qu'est-ce que vous renvoyez aux autres? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de renvoyer aux autres? Là, j'ai l'impression que pour moi, ouais, vous faites plus le paraître, le semblant, mais pas l'authentique. Pas le vous authentique. Essayez d'aller peut-être au plus profond de vous-même et à la découverte de vous-même. Il y a encore de belles richesses à découvrir. Hein. Les rêves enchantés, j'ai rassemblement, pouvoir de la communauté. J'ai l'impression qu'avec tout ça, même si vous avez plein d'admirateurs, admiratrices, plein d'amis, plein de connaissances, plein de collègues, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul quand même. Voyez, et là, avec la stabilité, on vous demande aussi de vous recentrer et de vous réancrer, de savoir vraiment qui vous êtes vraiment et d'aller droit devant vous. De ne pas vous laisser influencer par les autres, de ce que les autres peuvent dire, mais de vous faire suffisamment confiance pour être vraiment dans cette stabilité, dans cet ancrage. Et je pense qu'en faisant un travail sur soi, se reconnecter à soi, travailler sur l'estime de soi, de s'aimer, de se respecter, déjà on arrive à beaucoup de stabilité et d'ancrage. En tout cas, moi c'est ce que je suis en train de tester actuellement comme expérience. Donc, et ça fonctionne plus ou moins bien. Bon, il y a encore du boulot. Hein. De toute façon, on ne cesse jamais de travailler sur soi. Hein. On est là pour expérimenter. Donc forcément, voilà. L'oracle des miroirs. Fécondité, victoire, hérédité, jalousie, cadeau, clairvoyance, argent, contrat et homme. Donc là, c'est ce que je disais. Je vais faire du bruit, excusez-moi. C'est ce que je disais par rapport à un héritage, à un legs. Peut-être que une personne vous a légué plus qu'aux autres. Alors oui, ça va créer de la jalousie, ça. Et voilà, après, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Et vous, ça va vous permettre déjà d'avancer sur vos projets, sur ce qui vous tenait vraiment à cœur. Vous voyez ? Pour moi, l'argent, le contrat et l'homme, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui va aller plus vite en fait par rapport à ce don. Ça peut être aussi l'héritage en question, l'argent, contrat et homme, puisque forcément un héritage, c'est quand même officiel. Il y a quand même des papiers, ça parle quand même d'argent quelque part, du matériel. Mais pour vous, ça va vraiment vous aider à concrétiser certaines choses. Par contre, vous sentez les personnes hypocrites tout autour de vous. Pour l'oracle des rêves enchantés, donc j'ai les masques, le masque, les ponts, le bouquet, la montagne, le mont, le chien, l'ours, j'allais dire le lion, n'importe quoi. Mais c'est la force, donc forcément. La faux, le messager, donc le cavalier et la lettre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'officiel qui arrive même plus vite que vous ne le pensez. Là, on vous dit ça sera plus ou moins rapide. Par contre, il y aura encore une fois, comme je vous disais, des personnes qui seront jalouses. Peut-être des nouvelles rencontres qui vont dire « Ah, t'as gagné un héritage, oh, on devient amis. » Enfin, vous voyez, un peu de l'hypocrisie. Mais il y a aussi, on vous demande aussi de demander de l'aide aux personnes.
pour vous aider justement. Alors faites attention à qui vous faites confiance et soyez vraiment dans la lucidité, dans le discernement. Ne vous éparpillez pas encore une fois. Ne vous sentez pas supérieur. Ne vous sentez pas, comment je pourrais dire, n'ayez pas ce sentiment de supériorité parce que vous avez peut-être gagné cet héritage, vous avez eu cet héritage, enfin vous avez hérité d'argent ou quoi que ce soit, parce que l'argent, comme on dit, ne fait pas le bonheur et en plus attise les jalousies. L'argent à la base est une énergie, donc c'est le donner-recevoir aussi quelque part, voyez. Et là j'ai l'impression qu'on vous dit attention, ne prenez pas trop d'assurance en vous de ce côté-là en disant c'est bon, je plais, j'attire du monde. Bah ouais, mais c'est peut-être pas dans les bonnes intentions non plus. Donc attention à ça. Pour moi, on vous demande de vous faire confiance. Le mont, le chien et l'ours. L'ours incarne la force d'aller de l'avant. On vous pousse à agir, on vous pousse à faire les démarches nécessaires. Peut-être également qu'une personne va vous aider justement à aller de l'avant, à vraiment récolter ce que vous... Alors peut-être pas récolter, mais en tout cas semer suffisamment pour justement pouvoir récolter par la suite. Mais là, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent extrêmement rapidement. Donc attention à votre entourage. Soyez vraiment dans la lucidité, dans le discernement. Et faites-vous déjà suffisamment confiance avec vous-même pour savoir, pour prendre les bonnes décisions. Demandez de l'aide. Peut-être pas forcément mais vraiment en des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Et également l'aide providentielle du divin, de vos anges, de vos guides. Les messages des anges de l'amour. J'ai l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bah, ça peut être vous-même aussi. Hein. Ça peut être vous-même de faire ce travail avec vous-même. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Alors attention, encore une fois. Ça peut être aussi au niveau héritage. Peut-être que vous allez mettre en place certaines choses justement... parce que quand on n'est pas marié, au niveau juridique, au niveau legs, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que quand on est officiellement marié. Certes, on peut avoir différents contrats de mariage. Mais pour faire le don de son vivant, c'est un peu plus simple. Et même après de son vivant, hein, c'est assez complexe. Mais pour éviter peut-être que votre conjointe se sente pas lésé, il y a des choses à mettre en place. Donc peut-être à réfléchir de ce côté-là. Et là, on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour moi, vous êtes vraiment... peut-être pour certaines personnes qui sont en couple, c'est vraiment quelque chose de pur, d'amour inconditionnel, que vous allez vraiment tout partager ensemble. Vous voyez, j'ai l'impression, on vous dit main dans la main, quoi qu'il arrive, les épreuves que vous traversez, vous serez toujours ensemble, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. J'ai l'impression de cette force que rien ni personne ne peut détruire cet amour. Vous voyez, oh, c'est beau. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai l'année en cours. Mais aimez-vous vous-même, hein, c'est très important. Année en cours, donc c'est dans l'année en cours. Passage à l'action, donc là, on vous dit vraiment de bouger. Et là, vous voyez, passage à l'action, je l'ai avec le cavalier, la lettre. Hein, vous dites vraiment, et la faux aussi, c'est maintenant, c'est un coup, c'est un coup de pied au derrière. Parce que là, vous étiez dans une période peut-être de stagnation. Vous savez peut-être pas comment faire les choses. Mais il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau. Voilà mes petits Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.